pour cette conférence expert organisée par Eloquent sur le thème « Démarquer votre service relation client, les retours d'expérience de Rossignol, Cityway et Santé Discount ». Alors, à travers des cas pratiques, nous allons voir comment, des cas pratiques et des contraintes métiers différentes, nous allons voir comment faire de votre relation client un levier de croissance et un avantage concurrentiel durable. Pour cela, j'ai donc le plaisir d'accueillir Christophe Cotella, responsable du développement commercial chez Eloquent. Loïc Lagarde. Non, merci, ça c'est trop. Loïc Lagarde, directeur général de Santé Discount. Carole Gaboyer, directrice du service client Rossignol. Olivier Joyeux, responsable de la relation client Cityway. Enfin, Sylvain Plagne, responsable avant-vente nationale Bouygues Télécom. Merci Christophe, à vous la parole. Merci de cette belle introduction, j'ai presque plus rien à faire finalement. Donc non, très simplement, merci à tous d'être ici. On va essayer d'être très pragmatique et de vraiment s'orienter. On est là pour parler de relations clients, donc on va faire parler surtout les gens d'expérience. Donc l'idée, c'est de dire un petit peu, on a beaucoup de postulats, il y a beaucoup de thématiques qui circulent aujourd'hui au niveau de la relation client, en disant voilà, la relation client, c'est multicanal, c'est les canaux digitaux, c'est les enquêtes de satisfaction. Voilà, il y a beaucoup de scoring là-dessus, des chiffres qui sortent, voilà ce qu'il faut faire, pas faire, etc. L'idée aujourd'hui, c'est de dire, bon, ok, tout ça, ça existe, c'est des outils, mais chacun est à cas unique, chaque société a un contexte. Je dirais, c'est un contexte métier, mais aussi un contexte personnel propre à la société, des outils en place ou pas, et puis des stratégies de développement. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de dire, voilà, on a beaucoup d'outils à notre disposition sur la relation client. C'est un thème central, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Ceci étant, il faut quand même pas oublier, je dirais, entre guillemets, c'est basique. Et bien souvent, on part dans des choses très compliquées, là où on n'est pas forcément toujours up-to-date sur les fondamentaux de sa stratégie. Donc, tout ça pour dire que le multicanal et les différentes possibilités qui s'offrent à vous, c'est effectivement des choses importantes, mais ce n'est pas des obligations. Il faut savoir démarrer sur les fondamentaux aussi, pour ensuite pouvoir être plus fort et déployer le reste des besoins. Voilà, c'est quelque chose que je voulais juste reposer en postulat de départ. Ça me paraît important au vu de tout ce qui circule aujourd'hui sur la presse, les médias et les différents salons. Alors, en introduction, je vais laisser la parole donc à Sylvain. Je vais peut-être, avant toute chose, laisser se représenter chacun avec son service et puis sa société en 2 mots avant de lancer un petit peu toutes les questions. Alors d'abord Carole quand même, excusez-moi. Donc, bonjour à tous, Carole Gaboyer, je travaille pour le groupe Ski Rossignol. Je suis responsable du service client, donc voilà. Pardon. Je suis responsable du service client pour l'ensemble du groupe, donc sur toute l'Europe et NORAM, etc., etc. Je vous rappelle, même si c'est très connu, dans le détail, qu'est-ce que vous faites ? Donc on gère toute notre relation avec les détaillants de par le monde et aussi depuis peu avec le consommateur final qui est pour nous un enjeu très important, toujours en partenariat avec notre réseau existant de détaillants. Donc moi je suis Sylvain Plagne, je suis en charge de l'activité avant-vente pour Bouygues Télécom Entreprise et je suis présent à cette table ronde en qualité de partenaire d'Eloquent puisqu'on propose des solutions d'Eloquent en partenariat avec les nôtres pour tous les clients qui souhaitent faire de la relation client chez eux. Merci Sylvain. Olivier ? Bonjour, Olivier Joyeux. Je travaille pour la société Cityway, qui est une filiale de Transdev, elle-même filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Et notre métier, c'est de faciliter notre mobilité quotidienne, la mobilité en transport public ou en voiture. Et Cityway notamment développe des applications informatiques et gère des prestations de relations clients pour faciliter nos déplacements quotidiens.
Bonjour, Loïc Lagarde, directeur général de la société santediscount.com. Donc nous, ce que nous faisons, nous sommes un site de parapharmacie en ligne. Donc la parapharmacie, c'est en gros tout ce qui est dans une pharmacie mais qui n'est pas du médicament. Nous vendons ça majoritairement en France et dans les dom-toms, mais de plus en plus dans le reste de l'Europe. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est qu'on a une approche, ou en tout cas on essaie d'avoir une approche sur le service client qui est un peu différente. Je vous dis juste ce que nous, c'est toute une logique de bonne surprise qu'on essaie de mettre en place, et ça, on en parlera un petit peu plus après. Merci Loïc. Et oui, c'est ça, quand on parle de son métier, on est tout de suite très... C'est nos tripes. Ok, donc effectivement, cette fois-ci, une fois que tout le monde est présenté, vous voyez que c'est un petit peu diversifié en termes de métier, hein, c'est ce qui est intéressant aussi. Je passe la main donc en introduction à Sylvain. Alors chez Bouygues Télécom, on a un peu plus de 2000 conseillers de clientèle répartis sur 6 centres en France. Et on gère de la relation multicanal puisqu'on est à la fois par téléphone, par boutique, par application mobile. Mais à vrai dire, ce n'est pas tellement de notre relation clientèle dont je voulais parler ce matin, mais de la vôtre. Parce qu'on a une conviction dans la division B2B de Bouygues Télécom, c'est que toutes les entreprises, de la PME au grand compte, font de la relation client. Parfois, c'est identifié, c'est révélé, c'est officiel. Et puis parfois, c'est de la relation client qui sommeille. C'est quelques postes en cascade. C'est des gens qui prennent des appels, que ce soit pour du SAV ou pour de la relation commerciale. Donc ça, c'est une conviction forte qu'on a, c'est que tout le monde en fait. On a une deuxième conviction, c'est que c'est un métier de spécialiste. Nous, on a des commerciaux qui vendent déjà beaucoup de produits. Et parler de la relation client, on pense que ça exige des spécialistes. Et c'est la raison du partenariat qu'on a avec Eloquent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un client souhaite faire de la relation client, on lui propose d'en discuter avec ce partenariat-là. La troisième conviction qu'on a, c'est qu'on est aujourd'hui assez loin de l'image d'Épinal qu'on a des call centers et des relations clients traditionnelles avec plein d'agents d'appel les uns à côté des autres sur un plateau. Évidemment que ça existe. Mais quand je dis que même les PME ont des besoins de relations clients, les PME, elles n'ont pas toujours ces fameux plateaux avec des gens les uns à côté des autres. Et puis de plus en plus de nos clients nous disent qu'ils aimeraient pouvoir distribuer des appels sur des collaborateurs qui sont sur des sites distants, qui ne sont pas sur les mêmes endroits, parfois en télétravail, parfois chez eux. Et c'est ce qui nous a séduit dans les approches de virtualisation de la relation client comme celle que propose Eloquent, c'est d'avoir le dispositif de distribution des appels entrants, sortants qui est externalisé en mode cloud. Ça nous plaît à double titre. Ça nous plaît d'une part parce que du coup le ticket d'entrée de ce genre de solution est beaucoup plus faible. On n'est pas obligé d'investir dans un gros système qui est installé sur un site et qui distribue tous les appels sur les agents. Et donc ça permet d'acheter au fur et à mesure qu'on croit et qu'on a un centre de relations clients qui croit le service. Et puis ça nous plaît un deuxième titre, c'est que c'est décorrélé de la technologie de la téléphonie. C'est-à-dire qu'en clair, on peut faire de la relation client dans le cloud, indépendamment de la façon dont les agents sont équipés de téléphones sur leur propre site. Donc je peux avoir quelqu'un à son domicile avec un mobile, je peux avoir 10 personnes chez un opérateur A sur un site principal et 20 personnes sur un opérateur B sur un autre site. Bien sûr que moi, Bouygues Télécom, mon intérêt, c'est qu'un jour j'équipe l'ensemble de ces sites, mais on trouve très intéressant d'avoir une solution dite agnostique, c'est-à-dire qui est indépendante du système de téléphonie, vieux, récent, moderne, etc. Voilà un petit peu ce qui nous séduit dans l'approche éloquente et la raison pour laquelle on propose cette solution lorsque des clients évoquent le besoin de faire de la relation client. Bien entendu, j'ai parlé beaucoup de téléphonie, mais il faut l'élargir à l'ensemble des canaux, le SMS, le web, etc. Voilà la petite introduction que je voulais faire, Christophe. Merci Sylvain. Donc on va maintenant passer la parole à Carole pour avoir donc un cas cette fois-ci client, donc dans un contexte de mise en place d'une solution de centre d'appel. Alors là, donc, Sylvain a abordé la notion de centre d'appel formel, qui est sur un même site par exemple, mais on a aussi effectivement la notion de centre d'appel qui peuvent être informels, diffus sur plusieurs sites, pas forcément appelés centre d'appel, mais plutôt différents services clients qui sont un petit peu éparpillés dans différents sites. Donc aujourd'hui, l'idée c'est dans le contexte de Carole de la mise en place d'un centre de service client, et notamment de la solution Hello de centre d'appel Eloquent. Voilà, quels ont été un peu les enjeux, le contexte de mise en œuvre et comment ça s'est passé finalement, un petit peu tout ça. Alors en fait, nous étions effectivement déjà dans une démarche de call center, mais il y a maintenant 2 ou 3 ans, on a redéfini un peu notre axe de relation client et on a souhaité se rapprocher de nos consommateurs finaux
parce que, et pour nous et pour nos détaillants partenaires, ils sont, vous êtes tous, en fait, quand vous skiez, une source d'infos précieuses, et le feedback du consommateur était pour nous primordial. Donc on a voulu redéfinir un peu notre stratégie de call center autour de cette nouvelle approche, et on a donc eu besoin de trouver une solution évolutive, parce que le consommateur final évolue vite, et robuste, parce que nous avons une configuration un peu particulière de par notre activité saisonnière. Ok. Olivier, tu peux nous faire partager également le même contexte de mise en place de solutions dans ta situation? Alors, on a une spécificité dans le domaine du transport public, c'est qu'on s'adresse à une double cible. On s'adresse à des collectivités publiques et on s'adresse à nous tous, voyageurs. Et la première spécificité, c'est que donc, les collectivités publiques, par définition, elles sont pour certaines nationales, mais la plupart comme vous le savez, la plupart du temps, ce sont plutôt des collectivités locales qui mettent en œuvre des services, la collectivité de Nice, de Rouen, de Paris, etc. Et bien sûr, chacun veut son service spécialisé, dédié, avec plein de particularismes local et, si possible, de l'emploi local. Donc on est dans des approches qui sont nécessairement, qui adhèrent vraiment au territoire. On n'est pas dans des logiques nationales ou internationales. Et par contre, nos voyageurs, eux, sont plutôt des gens qui se baladent un peu partout et qui sont, eux, beaucoup moins adhérents au territoire et qui doivent se retrouver, quel que soit, avec un même niveau de service, quel que soit l'endroit où ils vont. Et donc, on est parti, l'historique, c'est qu'on est parti de sites locaux avec chacun des systèmes de téléphonie très différents, complètement hétérogènes, et avec pourtant des objectifs de performance économique, des objectifs de qualité, d'homogénéisation, de la façon dont traiter la relation client. Et pour faciliter le travail de ces agents-là, on a dû réfléchir à mettre en place une solution unique de téléphonie qui soit utilisée partout en France et qui puisse aboutir sur une certaine virtualisation de la prise en charge des appels et également des mails, des SMS, de la façon dont on traite les réseaux sociaux, etc. Merci Olivier. Du coup, alors Carole, maintenant qu'on a le contexte, finalement, qu'est-ce que ça a permis d'améliorer maintenant que la solution est bien en place, je dirais, dans la satisfaction et la gestion de la relation client? Disons que pour nous, l'enjeu était qu'on a une gestion qui est forcément très saisonnière, c'est-à-dire que 70 à 80% des appels que nous recevons se concentrent entre le mois d'octobre et le mois de mars. Donc il faut vraiment qu'on soit très pointu sur la prise d'appel, on ne peut pas perdre un seul appel pendant cette période, parce qu'un appel perdu, c'est un appel qui va atterrir dans un autre call center d'une autre marque, pour faire court. Donc on est obligé d'être tout le temps sur le pont, d'avoir une solution qui ne nous lâche jamais en saison, mais même pas une demi-seconde, parce que sinon pour nous c'est catastrophique. Donc ce que l'on a pu constater, c'est déjà qu'on a réussi à installer le call center très rapidement sur toute notre plateforme européenne. On a une gestion multi-pays, multilangue bien sûr, avec des personnes basées à notre siège, mais aussi basées sur nos filiales, et c'est totalement transparent pour le détaillant, que ce soit un détaillant autrichien, italien, il a l'impression toujours d'appeler la filiale de son pays, alors qu'en fait il appelle notre call center, ou parfois effectivement la filiale de son pays lorsqu'on est en débord. Donc voilà, nous, ce mode de gestion était celui qui nous convenait. Et on a aussi ce fonctionnement en campagne, ce qui fait qu'on peut cibler qui va répondre à quoi, de manière à avoir toujours l'interlocuteur le plus pointu pour le client qui appelle, avec la reconnaissance du numéro qui appelle. Donc pour nous, le client a toujours son bon interlocuteur en face, ou si son interlocuteur privilégié n'est pas disponible, la seconde option qui est celui le plus spécialisé sur son territoire ou sur son domaine d'activité. Donc pour nous, ça c'était très important pour pouvoir amener toujours la solution la plus précise et la plus pointue à nos détaillants ou à nos consommateurs finaux quand ils se posent des questions, qu'il s'agisse de SAV ou de questions produits diverses.
Super, tu as abordé pas mal de notions, je pense, qui parlent à tout le monde. La notion de joignabilité, criticité des flux, qu'on connaît tous en relation client, hein, puisque c'est un vrai métier et on sait que chaque flux est, on va dire, derrière un client ou un prospect, et donc on ne peut pas se permettre de perdre d'appels. C'est certain, en fait, que ce soit les détaillants qui sont des professionnels ou les consommateurs, le détaillant veut une réponse précise et rapide parce que lui, il a aussi des clients dans son magasin qui attendent de savoir si le produit est disponible ou quelles sont les options. Et le consommateur, lui, veut une réponse exhaustive parce qu'il a un besoin d'infos avant de se diriger justement vers notre détaillant. Donc c'est vraiment important de pouvoir cibler de manière efficace les appels et les diriger vers la bonne personne pour qu'on puisse aussi être le plus efficace possible parce que les équipes ne sont pas extensibles et encore une fois les appels sont concentrés sur des très petites périodes. Avec donc la complexité de devoir gérer à la fois des détaillants et puis récupérer la relation client en même temps. Voilà. Donc c'est là où il faut que vous ayez des routages qui vous permettent vraiment exactement. Et on a des systèmes de routage qui nous permettent effectivement de à la fois répartir la charge pour s'assurer que tout le monde est bien occupé et de diriger vers les bonnes personnes en même temps. D'accord. Voilà. Parfait. Olivier, en termes de résultats de ton côté, d'amélioration plutôt d'ailleurs. Ouais. Il y a trois axes. Première chose, c'est que dans le cadre des marchés publics, on a une des difficultés, c'est de mettre en place des solutions très rapidement. Et souvent les délais de mise en œuvre font partie des règles de notation des collectivités, et les délais de mise en œuvre peuvent être extrêmement courts. Donc il nous fallait trouver une solution qui puisse être assez agile pour pouvoir mettre en place une nouvelle équipe, des nouveaux bureaux en l'espace de quelques semaines, en 3-4 semaines. L'autre problématique, c'était évidemment les coûts. Les marchés du transport public, c'est des marchés à très faible marge, financés par nos impôts. Et la difficulté, c'est d'être à la fois en capacité de faire de la qualité alors qu'on est local, alors qu'on est proche du territoire, et en même temps à des coûts qui sont des coûts des outsourceurs nationaux. Et donc c'est un petit peu la difficulté, un peu la quadrature du cercle. Donc la solution qu'on a trouvée avec la solution Hello, c'est qu'on avait la possibilité d'une part de répondre à ces problématiques de mise en place rapide, puisque en effet elle n'est pas liée à une infrastructure téléphonique, ou en tout cas très peu liée. Et la deuxième chose, c'est qu'on est en capacité aujourd'hui de mettre en place, de laisser des équipes locales, un peu ce que vous évoquiez, c'est-à-dire des équipes locales qui vont prendre les premiers appels et qui répondent aux obligations un peu politiques, sociales, c'est-à-dire que les appels vont être traités sur le territoire, et en même temps, au moment quand ce n'est plus possible de le traiter sur le territoire, parce qu'il y a trop d'appels. Une autre caractéristique du transport public, c'est qu'en général, vous n'appelez ou vous n'envoyez un mail, vous ne contactez votre transporteur que quand il y a un problème. C'est au moment où il y a des perturbations que c'est là que le transporteur doit être au rendez-vous. Et c'est souvent pas facile. Enfin, on a tous fait l'expérience des difficultés d'avoir de l'information dans les trains, par exemple. Et c'est la difficulté de l'organisation de l'information quand il y a des perturbations. Quand il y a des perturbations, on a toujours tendance, nous, transporteurs, à se focaliser sur comment est-ce qu'on va résoudre le problème et pas informer le public. Et pourtant, voilà, c'est bien ça l'un des enjeux. Et donc, sur nos centres de relations clients, on peut assez facilement passer d'un rapport de 1 à 100 en termes de flux. Et donc, la virtualisation de nos activités permet justement de monter en charge très rapidement. Ok, merci Olivier. Alors du coup, en quelques chiffres, Carole, si tu devais nous donner quelques éléments un peu chiffrés. Disons que nous, notre taux de prise d'appel dépasse les 97%, ce qui est une performance parce qu'on n'a pas, encore une fois, un nombre d'opérateurs illimité, et on a un nombre d'appels très important sur une toute petite fenêtre. Ouais. Et nous, en fait, la solution, ce qu'elle nous a permis de faire aussi, c'est de pouvoir suivre très précisément tous les indicateurs, que ce soit les durées d'appel, que ce soit
vraiment tous les éléments qui nous permettent de cibler. C'est-à-dire que ça nous permet aussi d'orienter certaines formations sur nos opérateurs. On sait que par exemple un détaillant, il attend une solution en moyenne en 2 minutes et demie, pas beaucoup plus parce qu'il n'a pas de temps à perdre et on se doit d'être efficace. Donc ça nous a permis, nous, d'orienter aussi beaucoup de choses sur nos équipes, de travailler avec elles pour essayer de comprendre comment s'améliorer en permanence. Parce que quelque part, la réalité, elle est là. La solution, c'est d'être en amélioration constante sur un service client. Et on a besoin tous d'outils pour pouvoir le faire au quotidien. On est bien tous d'accord. Olivier ? En données un peu chiffrées. Si tu as des chiffres à nous donner. Ça nous a permis d'ouvrir 7 jours sur 7, première chose. Et la deuxième chose, oui, en effet, ça a des effets de levier un peu fantastiques sur la qualité des appels. À la fois en termes numériques, c'est-à-dire en effet une qualité de service au-dessus de 95%, et d'autre part une capacité de mettre en œuvre des écoutes avec les enregistrements d'appels. Oui. Vous entendez rien ? Merci. Justement, on parle d'écoute. et voilà, d'avoir la capacité de mettre en œuvre, grâce aux écoutes et enregistrements d'appels, des systèmes de formation continue, ce qu'on ne pouvait pas faire avant avec nos systèmes. Donc l'enregistrement, tu abordes la notion effectivement d'enregistrement qui permet à la fois d'avoir la fonction initiale, mais aussi la fonction de formation et de faire monter en compétence les collaborateurs, au-delà d'autres aspects. Ok, très bien. Une dernière notion pour tous les deux. Aujourd'hui, si on devait ouvrir un petit peu sur d'éventuelles, je dirais, deuxième étape, qu'est-ce que ça pourrait être pour vous ? Disons qu'on travaille effectivement avec les équipes d'Eloquent pour toujours intégrer la solution avec nos autres outils de manière à ce que tout devienne vraiment très transverse et de plus en plus efficace. D'accord, donc améliorer un petit peu à la fois le poste utilisateur, voilà, et puis l'intégration de l'information dans les différents outils métiers. D'accord. Donner à tous nos agents la possibilité d'avoir un maximum d'informations en permanence, d'accord, autour du client. Donc à chaque appel, en fait, savoir exactement où on en est et ce qui se passe. D'accord, ok. Et sinon, d'autres... Et sinon, il y a beaucoup de choses, ça bouge très vite, donc je pense que les roadmaps n'en sont qu'à leur début. D'accord. Olivier ? Alors, nos marchés, on s'inscrit aujourd'hui dans une démarche qualité AFNOR NF, donc on développe l'aspect enquête satisfaction en ce moment. D'accord. Et par ailleurs, c'est une demande de certaines collectivités, notamment là on est en train de mettre en place un projet dans l'Isère, où on est piloté, pénalisé si nos enquêtes satisfaction sont mauvaises, donc on doit s'outiller dans ce domaine-là. D'accord, donc baromètre de satisfaction client, enquête de SAT. Ok, donc effectivement c'est une bonne transition, puisqu'on a Loïc ici présent, qui lui-même finalement a basé un petit peu le développement de son entreprise et a un credo qui est basé justement sur le retour d'information client, et c'est là-dessus qu'il s'est basé justement pour développer son activité. Je vais lui laisser la parole un petit peu. Donc pareil, dans quel contexte un petit peu tout ça s'est mis en place, quels ont été les enjeux ? Parfait. En fait, ça s'est mis en jeu dès le départ. Ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Je pense que vous, en tant que consommateur de sites d'e-commerce, vous avez eu à faire un service client d'un e-commerçant. Je pense que si on faisait un rapide sondage, on se rendrait compte qu'il n'y a pas grand monde qui devait être heureux de cette relation-là. Ce qui ne devrait pas pour moi être la réalité, c'est nos points de départ pour nous, c'est deux pharmaciens qui ont voulu proposer un nouveau modèle dans le web pour la vente de produits de santé en ligne. Et c'est parti donc cette logique de dématérialiser l'officine de quartier, humaniser le web au maximum, et ça veut dire pouvoir promulguer donc les conseils que vous cherchez en officine de quartier pour l'ensemble des consommateurs de notre site. Donc dès le départ, notre service client, notre service relation client est clé pour nous dans notre stratégie et est devenu surtout en fait un des premiers leviers marketing pour nous. Un levier marketing à la fois de recrutement, puisque le meilleur recrutement reste le bouche à oreille. Et j'en arrive même à être heureux quand on a des problèmes dans la livraison de nos produits, parce que je sais que c'est la meilleure façon de fidéliser un client, car il va discuter avec nos collaborateurs qui sont souvent, donc on est multicanal, on est sur du téléphone, on est sur de l'email, on est sur des réseaux sociaux, et maintenant on commence sur le SMS.
C'est une très bonne façon de les fidéliser parce que les gens sont juste contents de parler à quelqu'un, et quelqu'un qui n'a pas de script, quelqu'un qui peut dire tout ce qu'il veut, qui peut faire les gestes commerciaux qu'il désire. Donc c'est assez libérateur à la fois pour nos collaborateurs mais aussi pour les clients, ce qui fait qu'on a de très bons retours et surtout des gens qui recommandent de nombreuses fois. Et aussi il y a tout l'aspect bien sûr donc fidélisation que j'ai parlé. Donc ce levier de marketing est à la fois donc sur le recrutement et de la fidélisation, à tel point que c'est pour nous notre plus gros axe stratégique, j'ai envie de dire, puisque notre volonté, notre positionnement, on s'appelle Santé Discount. Donc bien sûr, le prix est avant tout un des premiers arguments pour accrocher les gens. Mais ce que je martèle aux équipes, c'est que les gens, ils doivent se dire, je suis venu pour le prix, mais je reste pour la bonne surprise. Et c'est cette logique-là de bonne surprise qu'on travaille sur le service client avant tout. C'est-à-dire, c'est quand même assez agréable d'avoir des gens au bout du téléphone qui sont des vrais commerçants et qui agissent en tant que tels. Et donc ça va, par exemple, pour donner un ordre d'idée, on fait très peu de remises pour les nouveaux arrivants, mais on en fait beaucoup pour ceux qui sont des très bons clients chez nous, parce que ça paraît normal quand vous allez dans une boutique tout le temps, c'est d'avoir des meilleurs gestes, les meilleures conditions que les gens qui viennent de rentrer pour la première fois. Et après, ça va bien sûr, ça se décline sur le service de logistique avec des colis qui sont en accord avec ce que les gens attendent et de façon un peu responsable. Et aussi du conseil promulgué tout au long du site et aussi sur d'autres médiums par des pharmaciens et des esthéticiennes, des gens diplômés, pour donner de la qualité et du conseil. Ok, donc effectivement, il y a pas mal de notions intéressantes là, qui ont été abordées. Donc le fait d'écouter son client, toutes les notions de feedback management, la voix du client, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît un petit peu. Et puis, un concept qui est en train de voir le jour également, c'est le fait de dire, moi, aujourd'hui, j'ai des prospects, je veux les gagner d'une certaine manière, mais j'ai surtout aussi des clients et je veux les garder. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans ton approche, Loïc, et dans l'approche un peu novatrice de Bouygues aussi, c'est-à-dire que tout le monde connaît un petit peu dans la téléphonie, les forfaits mobiles, où quand on est client, finalement, on se dit j'ai de moins bonnes remises que celui qui est prospect et qui va arriver sur le service. Aujourd'hui, la tendance, c'est peut-être un petit peu de se poser la question là-dessus. Et c'est une ouverture aussi intéressante. Exactement, c'était le postulat de base. Après, il fallait le valider quand même minimum. Donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché d'Eloquent justement pour ça, pour cette logique d'écoute. Donc on a fait envoyer une enquête de satisfaction à des gens qui avaient commandé dans les 12 derniers mois. Donc il faut se dire que nous, on reste quand même une petite structure. Donc j'apprécie ce qui se disait au début, c'est que un service client de qualité et un service client structuré avec une vision stratégique ne doit pas être l'apanage des grandes sociétés, mais au contraire, je pense, un des points différenciants des petites. Et donc du coup, nous, on a vraiment creusé ce point-là en récoltant le maximum de données de satisfaction sur à la fois le parcours utilisateur, donc de l'acquisition du client jusqu'à la conversion de la commande, jusqu'au problème qui peut avoir lieu durant la livraison de ces commandes et les relations avec notre service client. Donc on a à peu près mesuré tout ce qui était mesurable. Et on a eu de très bons taux de retour, ce qui a déjà été notre première surprise. On était de 8 à 20% sur des taux de retour. Et donc, bien sûr, avec cette notion de chaleur, c'est plus la commande avait été passée, plus on a envoyé l'enquête au plus près, au plus proche de la commande, plus on a de taux de retour. Et c'est surtout, on a eu des clients qui étaient satisfaits de notre relation client, ce qui était quelque chose de nouveau pour nous, puisqu'on n'imaginait pas que ça pouvait être, on le pensait, c'était la volonté, mais de l'entendre dire par nos clients, c'est quand même une validation qui a une énorme valeur, surtout qu'on reste quand même une société héroïste. Je suis un pur produit du web, donc je ne comprends que le ROI et le ROI direct, mais c'était là, cette vision stratégique a été validée, et d'autant plus que 9 clients sur 10 nous ont dit qu'ils voulaient recommander chez nous, ce qui était vraiment important pour nous, pour un marché qui est la parapharmacie en ligne, qui est vraiment naissant, où il y a une éducation du consommateur à faire, mais il ne faut pas oublier que les consommateurs qui sont déjà là aussi, ça reste quand même un très bon vivier, et c'est eux qui nous font vivre à l'heure actuelle, pas ceux qui vont arriver demain. Ok, merci pour cette belle expérience. Alors du coup, Loïc, next step. Next step, il y a la partie écoute, mais il y a aussi la partie dialogue. C'est-à-dire, pour l'instant, on repose sur de la techno qui est assez ancienne, puisque c'est du bon vieux téléphone, même s'il est sur VoIP. Et c'est de passer donc sur sans doute du centre d'appel avec Hello, ouais. pour justement travailler tout l'aspect
CRM et faire remonter les bonnes valeurs, les bonnes informations à nos collaborateurs au téléphone, tout simplement pour refaire cette même logique de la dématérialisation de l'officine. Une officine de quartier, ça fonctionne pourquoi et comment? Vous y allez parce que le pharmacien et ou les vendeurs vous connaissent. Donc du coup, ils savent quel produit vous avez acheté avant, ils savent les allergies que vous pouvez avoir. Et ce que peut nous permettre de faire des technologies, c'est justement de faire ça à une plus grande échelle, avec l'ensemble des visiteurs qu'on peut avoir sur notre site. Mais on ne doit pas perdre de vue qu'on doit garder cette qualité de conseil, et c'est surtout ça qu'on travaille en ce moment et qu'on mettra après en place avec la bonne remontée d'informations. Ok, merci. Donc merci à tous pour ces retours d'expérience très métier, et puis cette belle introduction par Sylvain. Ce que j'aimerais maintenant, c'est peut-être un petit peu voir si dans le public, on a des personnes qui seraient susceptibles de nous apporter un petit peu aussi quelques lumières sur cette belle thématique de la relation client. Alors ça peut être assez large, n'hésitez pas, ça peut être rebondir un petit peu, poser des questions ou aborder d'autres thématiques connexes par exemple. Alors sinon je vais être obligé de désigner. Hein. Personne ? Ah. Monsieur Barlier de Speedy. Ok, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je me présente, je m'appelle David Barlier, je suis responsable du centre de contact de Speedy France. On travaille maintenant avec Eloquent depuis 3 ans et ce qui est important dans un outil, alors moi je parle en tant qu'opérationnel, parce que je viens de la base, j'ai été chargé de clientèle, j'ai travaillé également au garage pour d'autres sociétés Speedy, mais voilà, la relation client, que ce soit en front ou au téléphone, c'est vraiment ma fibre et mon cœur de métier. Et ce qui est important, notamment avec ce type d'outil comme Eloquent, c'est la flexibilité du pilotage. À savoir qu'effectivement, on a la possibilité d'orienter ses clients sur un numéro bien dédié et des ressources dédiées, mais c'est surtout quand on a des fortes saisonnalités, donc ce qui est un peu notre problématique dans notre cœur de métier, notamment l'entrée de la saison d'été où on veut du pneumatique neuf, on a des problèmes de vitrage, on passe nos contrôles techniques et donc on a un flux d'activité plus important sur un des pôles de compétences. On a tout à fait la possibilité rapidement et facilement, depuis un simple bureau, de pouvoir réorienter le flux d'appels le plus important vers un nombre de chargés de clientèle plus important. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, sur mon pôle de relations clients, j'ai 4 pôles de compétences. Donc effectivement, je gère du vitrage, je gère du pneumatique, je gère de la boutique en ligne, je gère le SAV. Donc voilà, j'ai plusieurs activités. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, j'arrive ce matin, j'ai pas de chance, comme ça nous arrivait l'année dernière avec la période de grêle, et j'ai énormément de vitrage à remplacer. Un pilotage simple, que ce soit par un superviseur, un responsable de service ou que ce soit de ces équipes via un outil, donc sans être obligé de leur demander de se mettre sur telle ou telle campagne, mais de pouvoir le faire par nous-mêmes, de pouvoir vraiment piloter cette activité au plus près et au jour le jour, c'est extrêmement important. Parce que c'est la problématique du centre d'appel, c'est se dire on a des ressources, on en a 20, on en a 40, malheureusement elles ne sont pas toutes dédiées au même, je pense qu'on a tous la même problématique, on a 20 opérateurs et ils ne sont pas tous dédiés à la même activité, ce qui est notre cas à nous. Comment on fait pour gérer les flux d'appels entrants qu'on est incapable de gérer? C'est se dire, voilà, on pilote au jour le jour, on prend au moins votre besoin, on analyse votre besoin. Je ne peux pas répondre tout de suite, je ne suis pas l'expert métier, mais on a bien pris en compte votre demande, un peu le même principe que quand on est dans une file d'attente et quelqu'un vient vous chercher, et vous allez être rappelé dans les meilleurs délais pour qu'on puisse régler votre problème. Et c'est ce qui est assez intéressant, c'est vraiment le principe de pilotage. Moi, je parle vraiment en tant qu'opérationnel, c'est de se dire, voilà, on a la possibilité à tout moment de pouvoir régler son activité en fonction des flux qui entrent sur votre call. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai une question pour Merci vous. Merci David. Vous faites une pub récemment avec du café, non? Oui. C'est lié à des remontées d'informations clients ou pas? Oui. Si vous pouvez expliquer, je trouve ça génial comme idée en fait. Oui, mais oui, forcément, voilà, dans la relation client, on a aussi cette notion de service en général. Bon, voilà, il y a eu l'histoire du café, mais
Oui, c'est une analyse qu'on est capable de faire. Juste pour comprendre, en fait, il y a une pub en ce moment qui est sur Speedy, relation client de l'année, je crois. J'étais avant de venir au salon, donc c'est pour ça que j'ai tilté sur la chose. Et en fait, dedans, ils expliquent donc comment Speedy est génial du début à la fin, et tout se passe sur les chapeaux de roue jusqu'au moment où on donne un café pendant que la personne attend. Et en fait, le café, il n'est pas bon. Et la personne qui le donne le sait. Et c'est cette logique-là, c'est Speedy, tout est bon, pas le café, quoi, en gros. Et j'ai trouvé ça hyper marrant, surtout que je crois que j'avais entendu parler d'une histoire comme quoi la remontée client, le café était pas bon, d'utiliser justement une remontée client en marketing. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout fait. Je serais curieux aussi de savoir comment Rossignol fait ça. Parce que je pense que c'est par la voix de vos clients que vous avez souvent les meilleurs soundbites de marketing. Tout à fait. Et pas toujours sur les prestations, effectivement. C'est un retour global sur l'ensemble de l'environnement de l'entreprise. Merci. Donc, juste pour revenir sur l'intervention de départ de David Barlier, ce qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, effectivement, c'est la notion de pilotage de temps réel. C'est vrai que ça fait partie des choses qui ont évolué ces dernières années, qui évoluent toujours dans ce sens-là, et notamment qui vont dans le sens des solutions cloud. C'est de dire on redonne la main au métier. Donc, on sait très bien qu'il y a toujours des DSI qui gèrent aussi des centres de services clients, mais quand même, la tendance revient au métier, et du coup, il faut qu'on puisse être capable de donner des outils qui finalement soient faciles à utiliser pour le métier et qui rendent le service, je dirais, souhaité au départ. Donc c'est vraiment des notions qui sont importantes et structurantes et qui structurent aussi à nous, en tant qu'éditeurs éloquents, notre manière de faire évoluer le produit. Puisqu'aujourd'hui, on le fait évoluer pour des gens du métier, quand même en grande partie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient réagir? Je vois qu'on a encore un tout petit peu de temps sur les différentes interventions. Alors, je vais peut-être... Ah! Bonjour. Bonjour, merci. J'avais une question pour Rossignol, pardon, j'ai oublié votre nom, voilà. Fabien Rivalo, on est basé en Suisse. J'ai bien compris que la technologie vous permettait d'avoir des service level assez hauts, mais d'un point de vue humain, comment est-ce que vous gérez ces pics sur 3-4 mois Alors, en fait, on a des équipes à l'année et sur l'hiver, on met en place des débords, en fait. Donc, soit dans nos filiales, c'est-à-dire des personnes qui vont être des spécialistes SAV ou des spécialistes services courses locaux, qui vont venir nous amener du support parce qu'ils ont une technicité qui permet de déborder vers eux certains types d'appels et des appels souvent chronophages parce que si c'est du SAV typiquement, c'est bien de pouvoir le passer directement à l'expert alors qu'en période de basse activité on peut le gérer et nous faire ce travail de discuter avec l'expert et revenir après vers le détaillant. Donc voilà, on a ce système de campagne avec des bords en local qui nous permet effectivement de gérer. Après, on a une base de ressources et on l'agence un peu, comme disait monsieur, au fil de l'eau, en disant, telle personne, j'essaye de la rajouter sur telle campagne. On fonctionne comme cela au maximum. Mais c'est vrai que sur la saisonnalité, on est obligé de trouver des ajustements pour gérer le pic, sachant qu'on est comme toutes les entreprises, on ne peut pas se surstaffer comme ça par magie. Et en plus, on gère des produits qu'il faut connaître. Je dirais même qu'il faut pratiquer. Enfin, on ne peut pas arriver un matin et se mettre à conseiller du produit, d'équipement, ski, technique, comme ça. On sent la passionnée là qui parle. Combien d'années chez Rossignol déjà 13 ans maintenant. Et voilà. Merci. La réponse, Fabien, vous convient? Super. Une autre question? Bonjour. Alors, je m'appelle Othman Kefacha, je suis directeur de banque. Et donc, ma question, c'est toujours pour Madame Carole. Voilà, vous parliez tout à l'heure du système de routage qui permettait de diriger l'appel vers la bonne personne. Donc, est-ce que vous utilisez un serveur vocal interactif? Est-ce que le client l'utilise ou comment vous orientez cet appel? On a en fait deux systèmes. C'est-à-dire qu'on gère par le biais de l'outil plusieurs choses. Si le numéro de la personne qui appelle est dans notre database, il est relié à un agent prioritaire qui est le gestionnaire de ce compte. Si
le numéro n'est pas reconnu parce que la personne a changé de portable. Le temps qu'on le remette dans notre database, il est orienté en fonction de son appartenance géographique. On demande juste au client, s'il n'est pas reconnu, de rentrer son numéro de département, ce qui nous permet de l'orienter vers nos bons interlocuteurs. Et ensuite, on enrichit son compte pour que la prochaine fois, il soit reconnu du premier coup. Ça nous permet d'orienter comme ça tous les appels, sachant que chaque région a une spécificité aussi dans le ski. C'est pas tout à fait la même typologie de clients, pas tout à fait les mêmes demandes, etc. Voilà. Et une autre question, s'il vous plaît. Donc, est-ce que vos téléconseillers utilisent aussi un module de CRM opérationnel parallèlement aux appels? Et est-ce qu'il y a intégration entre les deux? Oui, ça y est. Oui, c'est quelque chose. Les équipes d'Eloquent nous ont beaucoup aidés et ont travaillé pour qu'effectivement cette intégration soit possible. Et donc, on est très contents parce que, voilà, ça y est, là, on l'a et on va pouvoir tirer énormément de bénéfices de ce pont entre nos deux outils maîtres. Voilà. Merci pour ces réponses. Effectivement, c'est un autre fer de lance des solutions cloud, c'est que c'est du Web 2.0. Donc, c'est des solutions très ouvertes. Et aujourd'hui, c'est fini les solutions en silo où on empile un petit peu les différents métiers. L'intérêt de ce genre de solution, c'est vraiment de pouvoir s'intégrer avec l'existant, d'aller pousser des informations, récupérer des informations de tel ou tel système, croiser des statistiques, etc. Donc ça, c'est vraiment des notions importantes. On a la notion de routage intelligent également, sur lequel est intervenue Carole, où on peut même dire, par exemple, j'ai un agent préféré. Par exemple, j'ai ce client-là dans mon système d'information ou dans mon annuaire métier qui est principalement géré par tel ou tel conseiller s'il est là. Et à ce moment-là, on peut avoir ces notions-là de routage prioritaire particulier dans la solution. D'autres questions? J'ai vu ces deux dames depuis tout à l'heure qui réagissent bien, mais entre elles. Excusez-moi, bonjour mesdames. Il me semble que vous avez certainement des choses à dire intéressantes. Est-ce que vous exprimeriez? Non? Bon, il n'y a pas de souci. Oui? Bonjour, Alain Vandrasco, centre de relation client d'Air France. Loïc, vous parliez tout à l'heure de canal par SMS. Alors nous, côté Air France, ça fait plusieurs années qu'on envoie des millions de SMS à nos clients, notamment lorsqu'il y a des irrégularités. Je voulais savoir si vous aviez donc mis en place ce canal pour permettre aux clients de répondre aussi et d'interagir avec votre équipe, avec vos conseillers. Alors, très bonne question. À l'heure actuelle, c'est beaucoup plus du marketing push pour nous, donc pour leur montrer, pour leur communiquer sur ce qui se passe sur le site. Mais dans un deuxième temps, c'est exactement ce qu'on veut mettre en place, c'est d'aller faire remonter le maximum de satisfaction client par le SMS à la suite d'un appel ou une interaction avec notre site. Donc la réponse est bientôt. C'est le but justement d'aller à ça, parce que pour l'instant, le SMS est plus vers nous, de chez nous vers le client. Et plutôt d'attendre maintenant le retour aussi et de savoir aussi, je pense qu'on a un gros travail à faire, et entre autres avec les gens d'Eloquent pour en avoir discuté avec eux sur exactement l'information qu'on veut et comment on la package pour éviter d'avoir 15 SMS pour avoir l'information qu'il nous faut. Mais c'est clairement l'objectif pour nous. Merci. Donc pour info, effectivement Air France qui utilise nos solutions d'enquête de satisfaction par mail. Tout le monde connaît un petit peu la qualité, je pense, du service client d'Air France, pour utiliser moi-même assez régulièrement. C'est plutôt bien fait. D'autres questions? Alors, on est presque au bout. Je vais juste introduire une notion qui est affichée là. Donc, c'est la réforme des numéros spéciaux. Je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de ça, mais a priori, ça me fait un petit peu peur. C'est que des fois, j'ai des clients ou prospects qui me disent qu'ils n'ont pas entendu parler de ça. Aujourd'hui, quand vos clients vous appellent, vous avez des numéros. Et il y a une nouvelle réglementation qui est en train de se mettre en place là-dessus. Et ce qui va prendre effet donc au 1er octobre, et donc sur lequel il faut un petit peu se dessiner en avance de phase, parce qu'il y a l'ARCEP qui va nous demander des positionnements sur les paliers tarifaires. Ça concerne principalement donc les numéros 800, donc tout ce qui est 09 et numéros géographiques ne sont pas concernés. Et là-dessus, donc pour information, je voudrais juste présenter donc Marie-Christine Méry. Bonjour, oui, je suis Marie-Christine. Comme ça? Bien prête. Bonjour, je suis Marie-Christine Méry, j'ai une petite société qui s'appelle Cobal Conseil et j'ai beaucoup œuvré au niveau de l'association SVA+,
et je travaille directement sur tout ce qui est la mise en place de la réforme et j'accompagne Eloquent sur ce sujet. Je voulais juste pousser une petite alerte. Le 1er octobre prochain, si vous utilisez des numéros qui commencent par 08 ou des numéros en 4 chiffres qui commencent par 3, il est urgent de vous préoccuper de ce qui va se passer. Les choses vont changer pour l'appelant parce que le tarif pour l'appelant va être modifié. Les choses vont changer pour vous parce que le coût d'appel ou le reversement, si vous utilisez certains types de numéros, va être modifié. Vous allez avoir des obligations complémentaires à fournir en information sur la typologie du service, sur les contacts en cas de problème pour l'utilisateur. Et vous allez avoir aussi l'obligation de mettre en place une nouvelle signalétique dans toute votre communication. Donc c'est l'ensemble de ces actions à mettre en œuvre pour le 1er octobre prochain, auquel il faut que vous songiez très rapidement parce que le temps passe vite et on a les vacances en plus au milieu. Voilà, je suis donc à votre disposition sur le stand d'Eloquent à l'issue de cette conférence si vous souhaitez davantage d'informations sur le sujet. Parfait, merci Marie-Christine. Merci à tous, merci aux intervenants, merci à vous d'avoir assez largement participé. Et bon salon, et n'hésitez pas à venir nous retrouver pour d'autres questions et échanger un petit peu.